Le jour du Seigneur. C'est une expression que les religieux utilisent régulièrement dans la Bible pour parler de la fin du monde. Dans le genre Armageddon ou l'Apocalypse, vous connaissez certainement cette image du retour de Jésus monté sur un cheval blanc et armé d'une épée pour exécuter le jugement dernier. Et c'est là que tout le monde est curieux de savoir comment ça va se passer. Eh bien, la plupart de ces images proviennent du dernier livre de la Bible. Mais pour saisir le contexte dans son ensemble, il faut revenir au tout premier livre. Au départ, Dieu crée un monde magnifique et donne aux hommes le pouvoir de régner sur sa création en son nom. Mais les humains sont tentés par un mystérieux personnage d'une autre espèce, qui leur fait une promesse. Vous pourrez redéfinir le bien et le mal comme bon vous semble et prendre la place de Dieu. Ce qu'ils finissent par faire. S'ensuivent des histoires montrant le dommage causé aux relations humaines et la violence qui en résulte. Cette promesse est source de gros ennuis. À présent, chacun doit se protéger et se battre pour sa survie. On en arrive même à se servir de la mort comme arme suprême dans les luttes de pouvoir. Ce qui débouche sur la fameuse histoire de la construction de Babylone. Ou Babel en hébreu, où tous s'unissent pour tenter de s'ériger à la hauteur de Dieu. Et Dieu est conscient des dégâts que pourrait causer toute une culture redéfinissant le bien et le mal à sa place. Alors il sème la confusion dans leur langue et les disperse. À partir de là, Babylone sert de prototype dans le récit biblique. C'est le symbole d'une rébellion collective de l'humanité contre Dieu. La prochaine du genre se retrouve dans l'histoire de l'Égypte antique. Pharaon, le roi d'Égypte, se sentant menacé par ses immigrés israélites, se met à tuer tous les garçons tout en asservissant le reste du peuple. C'est vraiment cruel. Oui, l'Égypte est devenue ce grand méchant empire babylonien à force d'inverser les définitions du bien et du mal selon leurs propres intérêts et au détriment des autres. C'est pourquoi Dieu retourne le mal de Pharaon contre lui-même. Il persiste à pourchasser le peuple d'Israël par orgueil et se retrouve englouti par les flots de la mort. Après cette délivrance spectaculaire, les Israélites chantent un cantique à Dieu, décrivant la puissance avec laquelle leur guerrier divin les a libérés des chaînes du mal. Cantique dans lequel ils appellent ce moment le jour. Le jour où ils ont été délivrés d'un système corrompu. Et chaque année depuis lors, les Israélites célèbrent le jour de leur libération en prenant le repas symbolique d'un agneau sacrifié. On l'appelle la Pâque. Israël finit par vivre sur son propre territoire, avoir ses propres rois et affronter de nouveaux ennemis. Et cette commémoration du jour du Seigneur à l'occasion de la Pâque commence à susciter l'espoir que Dieu déclenchera un nouveau jour pour sauver Israël des nouvelles menaces. Alors, il y avait dans les collines un berger du nom d'Amos, Que Dieu avait établi comme prophète pour annoncer une surprenante nouvelle à Israël, à savoir que Dieu prévoyait un autre jour du Seigneur contre ses ennemis. Sauf que cette fois, la cible, c'est Israël. Quoi? Malheureusement, les dirigeants d'Israël avaient eux aussi redéfini le bien et le mal par eux-mêmes, ce qui a engendré corruption et violence dans le royaume. En fait, le peuple de Dieu devient comme Babylone. Les opprimés d'hier se sont transformés en oppresseurs. Babylone donne l'impression d'être une fatalité à laquelle nul ne peut échapper. Et donc, le jour du Seigneur s'abat sur Israël. Ils sont conquis et emmenés captifs en exil. Et à partir de là, Israël n'a cessé de subir l'oppression sous le règne des différents empires qui se sont succédés. C'est dans ce contexte que Jésus est né. Oui, et de son temps, l'empire qui opprimait Israël, c'était Rome. Jésus va-t-il affronter Rome pour libérer son peuple? Eh bien non. Jésus identifie le véritable ennemi qu'est cette mystérieuse source du mal humain, qui induit en erreur Babylone, l'Égypte, Rome et Israël. L'humanité tout entière a cédé devant la promesse de pouvoir de ce mal. C'est ce à quoi Jésus a résisté quand il était seul dans le désert, alors qu'il était tenté d'user de ce pouvoir à des fins égoïstes. Mais il ne l'a pas fait. Après quoi, il a commencé à s'en prendre aux conséquences de ce mal sur les autres. Il a même prévenu qu'il irait à Jérusalem à l'occasion de la Pâque pour l'ultime affrontement avec ce mal qui a contaminé Israël et Rome. Surtout que ça devait s'accomplir à travers sa mort. Sa mort? Ça ressemble plutôt à une défaite. Jésus prévoyait de laisser le mal se vider de tout son pouvoir sur lui en utilisant sa seule arme véritable, la mort. Conscient que l'amour et la vie de Dieu ont un pouvoir largement supérieur, Jésus savait qu'il pouvait triompher du mal en devenant l'agneau de Pâques, en donnant sa vie dans un élan d'amour passionné. Quelque chose a changé ce jour-là. En triomphant du mal, Jésus a ouvert une nouvelle voie pour qui veut s'affranchir de Babylone pour expérimenter cette nouvelle forme de pouvoir et accéder à cette nouvelle race d'humains. D'accord. Quelque chose a certes changé, mais le pouvoir du mal est plus dynamique que jamais, et on n'arrête pas d'ériger des Babylones sous de nouvelles formes. En effet, et c'est la raison pour laquelle le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, s'oriente vers l'avenir et précisément le dernier jour du Seigneur, au moment où le royaume de Dieu vient en découdre avec Babylone la Grande, le symbole de toutes les nations du monde. Oui, c'est ça. Armageddon, le jugement dernier. Comment Jésus va-t-il en finir avec le mal ?
Eh bien, ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre. Dans l'Apocalypse, le Jésus victorieux est symbolisé par un agneau sacrifié recouvert de sang. Et à la fin, quand Jésus arrive sur son cheval blanc pour combattre le mal, il est déjà plein de sang, bien avant que la bataille ne commence. Et il saigne en avance. Bizarre comme image. C'est parce que Jésus ne voulait pas que notre sang soit versé. Bien au contraire, c'est au prix de son sang qu'il a acquis la victoire en mourant pour ses ennemis. L'épée qu'il a dans la bouche symbolise son autorité à définir le bien et le mal. Et c'est aussi par elle que chacun de nous devra lui rendre des comptes quand il viendra exécuter la justice finale une bonne fois pour toutes. Mais pour l'heure, le jour du Seigneur est un appel à refuser de se conformer à la culture babylonienne. Et c'est la promesse que Dieu libérera un jour notre monde des chaînes de la corruption pour matérialiser les choses nouvelles qu'il nous réserve.